J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans... Dieu de gloire, nous venons glorifier ton nom et te célébrer parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu nous fais la grâce de pouvoir nous retrouver, Seigneur. Et nous voulons t'adorer, nous voulons glorifier ton nom, mais nous voulons écouter, recevoir ta parole pour être transformés, Seigneur. Merci de nous toucher par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons 1 Roi, le premier livre des rois, au chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. 1 Roi 3, verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils avec mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était sur lui pour le diriger dans ses jugements. Nous lisons aussi, toujours juste à côté, le verset 9 de 1 Roi 2. C'est la prière que Salomon fait à Dieu. 1 Roi 2, verset 9. Non, 1 Roi 3, pardon. Toujours 1 Roi 3, pardon, excusez-moi. Le verset 9. C'est la prière que Salomon fait. Il dit, « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Voilà la prière que Salomon fait à Dieu. Il dit, « Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour pouvoir juger correctement, pour pouvoir discerner aussi le vrai du faux, le bien et le mal.
Et seul Dieu ne peut produire qu'une telle chose. Et nous venons de lire cette histoire-là. C'est cette histoire qui fait que dans le monde entier, même les païens connaissent Salomon, connaissent son histoire, connaissent ce qu'il a fait, comment il a pu trancher devant une histoire qui est tellement difficile. Bien aimé, aujourd'hui, pour trancher une telle affaire, on a la police scientifique, on a les grands biologistes qui vont faire un test ADN. En quelques instants, le tour est joué, c'est tout. On a la solution. Mais là, à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Salomon n'a pas demandé le film de la vie de ces deux femmes pour voir en arrière, comme ça se passe aujourd'hui dans les procès. Il y a ce qu'on appelle une reconstitution, c'est-à-dire qu'on amène l'accusé sur la scène de crime, on essaye avec tous les criminologues, voir si la balle est arrivée à tel endroit, c'est que l'arme utilisée. Donc on a tout pour refaire la scène. Mais à cette époque-là, il n'y avait que deux personnes, les deux femmes. Il n'y avait que elles qui pouvaient dire ce qui s'est passé dans la maison. Il n'y avait personne d'autre. Mais si, il y avait l'Éternel qui était là. Et c'est lui qui donne la sagesse à Salomon. Devant une telle situation, un grand problème comme ça, mais que faire? Parce que l'autre dit, la première dit non, c'est mon fils. La deuxième dit non, c'est le mien. Le tien est mort. Alors qui dit vrai? C'est ce que Salomon dit. Il dit bon, comme vous ne savez pas réellement à qui appartient le fils, parce que de toutes les façons, il y en a une qui ment et l'autre qui dit vrai. Alors comme vous êtes de mauvaises intentions, alors Dieu va trancher. Et le thème de notre partage aujourd'hui, bien-aimés, c'est le principe de la vie ou le principe de la mort. Salomon a utilisé quelque chose qui est très simple. Très simple. Mais quand Dieu agit, bien-aimé, c'est toujours simple. C'est après qu'on se dit, mais oh, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, ok, d'accord. Comme l'enfant appartient à la femme A, l'enfant appartient à la femme B, on va prendre l'épée et on va couper l'enfant en deux. Comme ça, chacun aura un bout de l'enfant. Alors, ça paraît insensé, ça paraît fou, mais c'est dans cette folie-là que Dieu veut agir. Le principe de la vie. Salomon se dit quoi? Il se dit que la vraie mère ne peut pas accepter de voir qu'on tue son fils devant elle. Bien-aimé, c'est ça le principe de la vie, bien-aimé. Le principe ou la règle de la vie ou de la mort. Il se dit, la fausse mère acceptera tout, parce qu'en réalité, elle veut sortir par la petite porte. Elle veut, vous savez, quand vous avez pris une position pendant très très longtemps, ah ben c'est très difficile de revenir en arrière. Tu sais, quand tu mens, tu t'enlises, tu t'enfonces. On a vu avec Nordal Lelandais, on a vu avec beaucoup de tueurs en série. Plus le temps est long dans ton mensonge, plus le fait de revenir, parce que le diable va te maintenir dans ce mensonge-là pendant longtemps, mais plus le temps est long, plus le fait d'avouer devient difficile, parce que tu te dis, attends, mais il y a tout ce qui a été construit, il y a tout, voilà. Mais moins le temps est long, plus facile aussi, on peut dire, oui, c'est moi, bon, arrêtez d'embêter. Je me rappelle un jeune qui, là où je travaillais à Évreux, il est venu en France et sa sœur a déclaré qu'il était mineur, ceci, cela, avec un autre nom, avec ceci, cela. Et il est passé devant différentes instances qui s'occupent de l'enfance. Et ce jeune-là était là. On parlait de lui, les psychologues et tous ces gens. Et il pleurait. Il pleurait devant ces gens-là, ces femmes. Mais ces femmes se disaient, ah oui, il pleure parce que son histoire, vous savez, quand ils viennent, ils ont tous une histoire. J'étais au pays, dans l'opposition. Le pouvoir en place a fait une chasse aux sorcières, cherchait à nous tuer. Moi, je suis parti tout seul. Et vous voyez, les psychologues, toutes ces dames, tous les médecins psychiatres qui sont là et qui vous regardent. Et le jeune pleurait.
Et forcément, quand tu pleures comme ça, tous ceux qui sont autour de toi sont émus. Parce qu'ils imaginent leur propre enfant de 15 ans faire 8000 km tout seul, sans connaître personne, avoir tout perdu derrière lui. Mais quand il pleurait, en fait, lui il me dit quand il pleurait, lui il ne pleurait pas parce que sa situation était difficile, parce que tout était faux. Mais lui il pleurait parce que il s'est rendu compte qu'il avait trahi Dieu, parce qu'il était chrétien. Mais non seulement trahi Dieu, mais vous savez, quand tu mens, tu t'enlises dans le mensonge, et que les autres croient à ton mensonge, c'est ça qui fait encore mal. C'est ça qui fait mal, parce que les autres croient, ils pleurent, ils se disent « Ah, le pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est là qu'il s'est dit « Mais non, mais c'est méchant tout ça. » Et finalement, il a fini par dire bon, que l'âge était faux, à nous dire, à nous éducateurs, à certains éducateurs, c'est cela, le diable va t'enfoncer. Alors, quand il y a une porte de sortie par la petite porte, ah bah, tu préfères prendre la petite porte. Au moins, bon, voilà, tu as tenu jusqu'au bout. C'est cette femme-là qui dit, oui, et ce qui est étonnant, on va le voir plus tard, c'est qu'elle ne réfléchit même pas. Hein. Elle ne réfléchit pas lorsque Salomon dit, on va couper l'enfant en deux. Elle dit, oui, allez, coupez-le. Voilà, c'est ça. Bien aimé, Salomon utilise le principe de la vie ou le principe de la mort. C'est ça. Et c'est ça le cœur de notre message. Dans tout ce que nous avons à faire, bien aimé, posons-nous la question, ce que je fais, qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit la vie ou est-ce que ça produit la mort? Sachant que tout ce qui émane de Dieu, tout ce que Dieu produit, n'est que vie. Jésus le dit dans Jean 11, 25, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans Jean 10, 10, il dit « Le voleur vient pour égorger, détruire. Moi, je viens apporter la vie ». Donc, tous ces passages nous montrent que la volonté de Dieu, c'est de produire la vie. C'est ça. De produire ce qui construit. De produire ce qui fait qu'on puisse vivre ensemble, en harmonie. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que Salomon, finalement, connaisse la vérité? C'est le principe de la vie, tout simplement. Il s'est dit non. Si l'enfant est vivant, c'est que l'une des mères en est responsable. Si l'autre est mort, c'est qu'il y a eu un problème. Mais dans tous les cas, savoir à qui appartient l'enfant, eh ben, on va appliquer ce principe-là. Voilà, on va couper l'enfant en deux. Aujourd'hui, on dirait, hein, c'est du bluff. Je n'emploie pas ce terme-là, mais c'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça. Et c'est ça la prière qu'il a fait. Il dit, donne-moi un cœur intelligent pour pouvoir juger, pour pouvoir discerner le bien et le mal, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Bien aimé, c'est cela. Moi, j'ai assisté à des jugements avec des jeunes, que ce soit administratifs ou même au pénal. Bah, il y a par moment, le juge prend une décision de façon subjective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le code pénal dit, si tu as volé, tu auras tant en peine. Si tu as tué, tu auras ceci. Mais il arrive qu'il y ait des situations qui font qu'il y a des circonstances atténuantes. Maintenant, dans ces situations-là, c'est le juge lui-même qui décide à la carte, en fonction de la situation. On a vu des placements administratifs. On arrive, la juge me demande, bah, monsieur l'éducateur, bah, je ne sais pas quoi décider. Parce que si je décide que l'enfant rentre chez sa mère, le papa est violent, il frappe l'enfant. Mais en même temps, l'enfant, si je dis qu'il reste placé, l'enfant va fuguer et se met en danger. Donc, dans tous les cas, on a essayé que les enfants rentrent, parce que cet enfant-là a des grands frères. Les grands frères sont tous rentrés à la maison, mais la situation n'a pas évolué. Maintenant, si on maintient le placement, l'enfant ne va pas adhérer au placement, il va fuguer. Alors, que faire? Elle me dit, mais monsieur le juge, c'est l'éducateur, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais c'est vous le juge? Mais elle me dit, mais oui, mais je suis démuni, je sais pas. On a tout essayé avec les grands frères, on a tout. La maman ne veut pas coopérer avec la justice, avec les services sociaux. À partir de ce moment-là, même si elle se fait frapper, elle va cacher. Parce qu'il y a l'omerta, parce qu'il y a une loyauté familiale qui fait qu'elle ne dénonce pas ce qui se passe. Donc dans tous les cas,
Tout le monde est complice, mais comment travailler avec des gens qui ne veulent pas collaborer? C'est pas possible. Elle dit, je sais pas. Et finalement, la décision est arrivée 2 mois après, alors qu'elle devait donner la décision dans les 10 jours. 2 mois après, la décision est arrivée. Voilà. Mais même la décision, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc, c'est-à-dire que le juge lui-même, il ne sait pas quoi décider. Et là, Salomon fait un jugement terrible. Il dit, bon, on va couper l'enfant en 2. Et là, il observe, il regarde maintenant. La première, on nous dit quelque chose. On dit au fond d'elle, dans ses entrailles, il y a quelque chose qui bouillonne, qui dit non, mon Seigneur. Si tel est le cas, si on arrive à ce point-là, dans ce cas-là, je laisse l'enfant. Il observe la deuxième mère. Elle dit oui, c'est bien, coupez-le. Comme ça, moi j'ai un bout, elle aussi elle a un bout. Voilà, Salomon dit, bon voilà, c'est réglé. Allez, prenez l'enfant, donnez à cette mère-là. Bien-aimés, c'est cela que Dieu attend de nous. Le principe de la vie ou le principe de la mort. Dans tout ce que je fais, qu'est-ce que je produis? Et nous allons voir les 2 attitudes des mères. On commence, c'est ça notre premier point, c'est quelle mère sommes-nous? Quelle femme sommes-nous? Suis-je la première qui décide d'abandonner, de laisser son fils pourvu qu'il vive, ou alors je suis la deuxième qui veut tout détruire? C'est cela. C'est ça notre premier point. Bien évidemment, quand on parle de mère ou de ces femmes, on ne parle pas seulement de femmes, on parle de tout humain et tout chrétien. Dans notre façon de réagir, de juger les choses, de vivre les choses, on peut se comporter comme ces 2 femmes-là. C'est cela. Et c'est ce que nous allons voir. Alors nous commençons par la première mère. Non, la deuxième, pardon. Celle qui veut qu'on tue l'enfant. Qu'est-ce qu'on voit de son attitude? C'est quoi? C'est qu'elle agit avec un esprit de destruction. Parce qu'elle a perdu, elle se dit, comme moi j'ai perdu. Parce qu'elle savait au fond d'elle qu'elle s'est couchée sur son enfant et que l'enfant est mort. A-t-elle fait exprès ou pas? Ça, on ne le dit pas. Ou c'était accidentel, on ne le dit pas. Mais toujours est-il qu'elle a pris l'enfant, elle est partie, elle a déposé, elle a pris l'autre, elle est venue avec. Maintenant qu'elle voit qu'elle est en position de tout perdre, elle se dit, oui, allez, détruisons tout. On détruit, c'est pas grave, on y va. Moi, j'ai perdu de toutes les façons mon fils. Donc, vous pensez que je vais voir d'un bon œil ma voisine ou ma colocatrice vivre avec son enfant qui grandit? Ah ben non, moi j'ai perdu. Perdons tous ensemble. Bien aimés, beaucoup sont comme ça. J'ai perdu, alors tout le monde va perdre. J'ai été attrapé, alors qu'est-ce que je fais? Ah ben je balance tout le monde. C'est comme ça que ça se passe dans le monde, bien aimé. Mais malheureusement, même dans les choses de Dieu, ça se passe aussi comme ça. On t'attrape en train de tricher à l'examen. Ah ben de toutes les façons, je ne suis pas le seul. Ah bon? Comment ça? Ah mais tout le monde le fait. Ah bon? Ah, quand c'est comme ça, on dit, ok. Bon, donne-nous des noms. Et parfois même il y a un marchandage. Hein. On dit, bon, tu nous donnes les noms. On t'enlève quelques points. Au lieu de te mettre 0, on t'enlève 10 points. Ah, bah là, tu commences à citer. Hein. Il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Parce que tu dis, non, je ne veux pas couler tout seul. Je ne coulerai pas tout seul. Comme moi, je perds, tout le monde va perdre aussi. C'est ça. L'attitude de destruction. Tu quittes une assemblée parce que tu estimes que cette assemblée-là est mauvaise. Bon, c'est une chose. Mais maintenant, te réjouir du fait que tu entends que, il y a tel problème, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de ça, ils n'ont pas ceci. Tu te réjouis de cela, bien-aimé. La question c'est laquelle? Es-tu la première, la mère qui veut la vie, ou es-tu la deuxième qui veut la destruction? Qui es-tu? C'est ça la question. Un chrétien bien-aimé peut-il se réjouir du malheur d'un autre chrétien? C'est ça la question que je nous pose, bien-aimé. Est-ce qu'un chrétien peut se réjouir quand il entend que tel souffre, tel a un problème, tel a ceci? Tu dis, voilà, c'est bien fait. Mais est-ce que c'est ça la nature de Jésus? Bien-aimé, c'est pas ça.
C'est pas ça la nature de Christ. Et en même temps, tu fais le travail pour que les âmes soient sauvées. Mais Dieu te regarde, il dit, mais quelle abomination. La Bible dit que la pensée du juste est une prière aux yeux de l'Éternel. Mais la prière de l'insensé est une abomination pour Dieu. Vaut mieux encore que l'insensé ne prie pas. Parce que quand il prie, ça énerve Dieu. Bien aimé, rien qu'entre nous là. Quand tu sais que quelqu'un fait des choses avec hypocrisie et tu le vois prier, pleurer. Quand tu peux regarder la personne, ça t'énerve même. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais imaginez maintenant Dieu. Parce que nous encore, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais Dieu, lui, il voit tous les détails. Donc tout ce que... Il voit tout. Imaginez que la personne vienne et s'allonge par terre. Mais Dieu est là, il regarde ici. Mais quel comédien. Quel comédien. Il peut frapper en un instant pour te dire, mais voilà, arrête de blaguer. Alors combien ne se réjouissent pas du malheur de l'autre? La Bible dit, fais attention. Ne te réjouis pas du malheur de l'autre, du méchant même, du méchant. Parce que qui sait? Peut-être que Dieu, en voyant que tu te réjouis, Dieu va le relever, va le rétablir. Et toi maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu seras confondu. Tu seras confondu. La question, c'est ça mon premier point. Qui es-tu? Es-tu la première mère qui veut la vie? Ou es-tu la deuxième qui veut tout détruire? C'est ça, la deuxième mère. Elle se dit non, on va tous perdre. Moi j'ai perdu, non? J'ai perdu, bah on va tous perdre. On va tous perdre, on devient journaliste. On devient journaliste. Ah, es-tu au courant de la dernière? Généralement, quand on commence une phrase comme ça, il y a un peu de sel, hein, ça pique, hein, il y a un peu de... forcément, quand tu dis es-tu au courant de la dernière, donc ça veut dire que l'autre aussi, s'il aime les potins comme ça, il va t'harceler. Ah, quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bien aimé, c'est ça la question. Ma question, c'est ça. Si tu as une telle attitude, tu es semblable à la deuxième. Qui ne veut pas la vie, qui ne veut pas construire, qui se dit, bon, on va tous mourir. On va tous mourir. Non. La deuxième mère, un autre point, agit dans l'immédiateté. Et j'ai eu l'occasion de le dire, et on en parle souvent, un chrétien ne réagit pas à une situation. Parce que si tel est le cas, le diable va se jouer de nous, mais tous les jours. Parce que le diable, lui, il est esprit. Il n'est pas humain, il est esprit. Bien sûr, il peut utiliser des humains. Voilà pourquoi on doit avoir le discernement. Bien aimé, ma conclusion, c'est la prière de Salomon au verset 9. Seigneur, donne-nous un cœur intelligent. Parce que Salomon, il dit un cœur, parce qu'il parle du cœur. Le problème, c'est quel est ton cœur? L'intention de ton cœur. Et quand tu as un cœur intelligent, un cœur bon, le Saint-Esprit pourra te donner le discernement de savoir, non, là, même si cet homme-là est méchant, toi, ce que tu fais est mal. Et tu pourras juger avec justice. C'est comme ça, bien aimé. Vous savez, même dans notre pays, il y a une devise, hein, ou une loi qui dit que tout humain a droit à une défense. Donc, c'est-à-dire même le grand terroriste, je ne sais pas, Mohamed Merah ou je ne sais pas qui, il a droit à la défense. Donc, il y aura un avocat. On a vu son frère qui a été défendu par... j'ai oublié son nom. Bref, mais toujours est-il que même l'homme le plus méchant, il aura un avocat pour le défendre. Parce que la vraie justice se fait quand la vérité est établie. Mais si tu juges une personne en disant elle est méchante de toutes les façons, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle de présomption d'innocence. Voilà. Même si on sait que c'est lui le coupable, mais la justice veut que les faits soient établis. Pour qu'on dise, avec tel fait, avec l'analyse ADN, avec les traces qui ont été trouvées, avec ceci, bon, c'est lui le coupable. C'est ça la vraie justice. Mais souvent, nous sommes prompts à faire une justice nous-mêmes en fonction de nos ressentis. Mais ça, ce n'est pas la justice. Vous imaginez si Dieu devait faire cela. Il y a un psaume qui dit, Seigneur, si tu devais tenir compte de nos iniquités, mais qui pourrait subsister? Mais personne.
Parce que la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Mais quand tu comprends ça, tu entres dans les principes de Dieu. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Bien aimé, c'est ça le principe de la vie. Tu réfléchis. Tu dis, ah, mais si je réponds mal à la personne, est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me réponde comme ça? Bien aimé, c'est ça notre thème aujourd'hui, c'est ça. Le principe de la vie. Quand tu te poses cette question-là, le Saint-Esprit agit. Et il te répond, bien aimé, il te répond tout de suite. On a vu, hein, on a lu. Salomon, il aurait pu dire, bon, allez, revenez plus tard pour me dire réellement que... Non, non, il a dit, écoutez, amenez l'épée. Allez, coupez l'enfant. Et là, il observe. Et la réponse vient tout de suite. C'est ça. Nous aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais parfois, on refuse cela. Bien aimé, c'est un principe important. Retenons cela. Dans ce que je fais, est-ce que c'est la vie? C'est la vérité. Quand je parle de la vie, c'est la vérité. Je me rappelle, quand je me suis converti, est-ce que j'étais converti, ou en tout cas je m'approchais du Seigneur. Mais en même temps, j'aimais la musique du monde. P. Diddy, R. Kelly, tous ces gens-là, j'aimais écouter ça. Mais en même temps, j'aimais le Seigneur. Et quand il y avait des débats, il fallait avoir des arguments. Parce que moi, mon argument, c'était, montre-moi où c'est écrit que c'est interdit. Et là, tu vois le frère, oui, mais c'est pas... J'ai dit, non. Montre-moi où c'est écrit. Moi, je me mettais dans cette brèche-là pour dire, montre. Comme je savais qu'il n'y a pas de verset, donc que tu sois le grand pasteur, je sais que je veux te coincer. Je dis, montre-moi où c'est écrit. C'est écrit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Montre-moi où c'est écrit qu'il ne faut pas écouter la musique du monde. Mais bien aimé, vous savez comment j'ai été touché. Un jour, je crois que j'ai regardé un reportage qui parlait d'un chanteur de R&B, P. Diddy, Puff Daddy, on l'appelait à l'époque. Il avait fait une chanson, My Best Friend, il parle de Jésus. Mais une chanson, vous écoutez les paroles sont tellement excellentes. Il parle de Jésus, il dit c'est mon meilleur ami qui ne m'en manquera jamais, qui est fidèle, qui est toujours là, dans les mauvais moments. Et moi, je m'appuyais sur ça pour dire, en plus, c'est un chanteur du monde, mais il chante Jésus. Donc, mais entre-temps, c'est passé même, je crois que c'était passé à l'époque à BFM, il va en discothèque, tuerie, il tire sur des gens. C'est là que je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Comment ce type-là chante Jésus? Moi, je ne connais pas sa vie. Moi, je suis en France. Lui, il est à Los Angeles, là-bas, à je ne sais pas combien de 20 000 kilomètres. Mais il chante Jésus, mais en même temps, il tue les gens. Il y a un problème. Comment quelqu'un peut prétendre aimer Jésus, mais en même temps faire ce genre d'acte? Ça, c'est la première chose. Ça a commencé à m'interpeller. Vous voyez, quand le Saint-Esprit travaille, bien aimé, il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne te montrer. Non, l'œuvre du Saint-Esprit est plus forte et plus grande. Mais ça se fait avec le principe de la vie. Et deuxième chose, je me dis, donc finalement, si j'écoute cette musique-là, qui parle de femmes, qui parle de ceci, de la luxure, de tout cela, finalement, ce n'est pas Dieu que je glorifie. Ce sont ces choses-là que je glorifie. Or, il est écrit dans 1 Jean 5 que nous savons du reste que toutes choses, non pas toutes choses, nous savons que le monde entier gît sous la puissance du malin. Il est écrit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Il est écrit que l'amour du monde est inimitié. Vous voyez que des versets qui n'ont rien à voir avec le fait, non, tu n'écouteras pas la musique. Mais, avec la réflexion, je suis venu à me dire, mais finalement, si ce n'est pas Dieu que je glorifie dans les chansons, donc finalement, c'est le diable parce qu'il n'y a que deux camps. Et à partir de ce jour-là, j'ai été libéré. Bien aimé, c'est ça le principe de la vie. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on partage ça ce matin, bien aimé. Pour nous dire, même s'il arrive qu'on ait des discussions avec les personnes, comme Richard Rombaud t'a dit, hein, il dit qu'il a discuté avec des juifs, lui-même qui est juif, pour montrer, et il dit que dans les discussions, il arriva à fermer la bouche, excusez-moi le terme, de tous ceux avec qui il discutait. Parce qu'il avait des arguments. Mais finalement, il se rend compte que, bah oui, j'ai gagné l'affrontement. Mais est-ce que j'ai gagné le cœur de la personne? Ou est-ce que dans ma façon de parler,
il a vu que je suis hautain. Il a vu que je le méprise. Il a vu que je l'ai humilié. Bien aimé, c'est ça. Quand quelqu'un est dans le principe de la vie, il ne va pas chercher à discuter pour montrer que, ah, moi je connais, tu vois, je t'ai fermé ta bouche. Non. Non. Parce qu'il sait que c'est une question de vie. Or, la vie, c'est Jésus lui-même. Il faut que Jésus parle à la personne. Moi, je vais exposer les faits pour te dire, regarde ceci, regarde, il est écrit ceci, regarde. Et Richard Wurmbrand dit, il a gagné toutes ces batailles-là dans les discussions, mais il était triste. Parce que finalement, au lieu que ça amène la personne à se convertir, la personne se ferme parce que se dit, ouais, bah, les chrétiens sont orgueilleux. Voilà. Quelqu'un qui est attaché à sa religion depuis son enfance, tu viens lui dire, ah bah, tout ça c'est faux, voilà. Oui, c'est vrai, tout ça est faux, mais propose quelque chose où il ressent l'amour de Dieu dans cela. Pas seulement lui dire, non, mais c'est faux, c'est comme ça. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que tu lui proposes? Mais c'est ça que Jésus lui-même est venu faire. Il est venu dire aux humains, vous êtes dans le péché. Le péché amène à la mort. Le péché, Jean 8, verset 34, celui qui pêche devient esclave du péché. Et un esclave, on sait qu'il n'est pas heureux. Mais Jésus dit, toujours dans le même Jean 8, là, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et le Fils, c'est qui? C'est moi, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors, acceptez de vivre avec moi et vous vivrez éternellement. C'est ça, Jésus-Christ. C'est ça. Alors, c'est pas tout de dire j'ai raison, Non, ah, ben oui, tu as raison, et alors? Combien n'ont pas eu raison dans ce monde? Les politiques aussi, ils ont des débats. François Hollande, Sarkozy, mais il y a eu un débat. Ils ont des débats. Giscard, je ne sais pas qui, Mitterrand, Chirac, il y a des débats. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais alors? Mais tous ces gens-là sont où? Ils sont morts. La question, ce n'est pas de j'ai raison ou j'ai tort. La question, c'est, dans les arguments que je donne, est-ce que c'est pour aider l'autre? Est-ce que ce que je dis, dans ce que je fais, est-ce que ça aide? Ceux qui reçoivent les pensées du jour, on se souvient la pensée qu'on a eue dans 1 Corinthiens 10, versets 23 à 24, qui nous dit, 23, pardon, c'est moi qui ai rajouté le 24, mais 23 nous dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Paul rajoute, tout m'est permis, mais tout n'édifie point. Paul est dans un débat avec les Corinthiens qui étaient des légalistes, c'est-à-dire il fallait faire comme ci, il fallait comme ça, et puis avec tous les dons qu'ils ont reçus de Dieu, le parler en langue, les prophéties, toutes ces choses-là faisaient qu'ils étaient dans l'orgueil. Mais Paul vient pour leur dire, mais bien-aimés, à quoi ça sert d'avoir tous ces dons-là si ça ne sert pas aux autres? On se rappelle dans 1 Corinthiens 11, il parle de l'ordre. Il dit l'ordre doit être comme ça, doit être comme ça. 1 Corinthiens 12, il parle du corps. Il dit vivez comme un corps. Et dans un corps, tout membre est important. Et Dieu a fait les choses de sorte qu'il y ait l'harmonie. 1 Corinthiens 13, c'est là qu'il arrive à parler à quoi? De quoi? De l'amour. Il dit mais à quoi ça sert d'avoir toutes ces choses-là si ça n'apporte pas l'amour? Et pour revenir à 1 Corinthiens 10, 23, on avait dit deux choses. Le chrétien, dans son fonctionnement, chaque jour doit se poser ces deux questions-là. Dans tout m'est permis, tout m'est pas utile. Ce que je fais, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important pour Dieu? Est-ce que c'est utile pour mon frère, pour ma soeur, pour ma femme, pour mon mari, pour mon entourage? Finalement, est-ce que c'est utile pour moi en dernier lieu? Mais je me soucie d'abord des autres. C'est cela. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dans ce que je fais, est-ce qu'il y a une notion d'utilité? À quoi ça sert? Un exemple, je vais vous donner des exemples. Un pasteur qui vient prêcher en Lamborghini, comme ça se passe dans certains pays, j'allais dire aux États-Unis, mais même en Afrique, ils sont très très forts. Ils ont des voitures, on ne sait même pas d'où ça vient. Et il n'y a même pas de route. Un pasteur qui vient prêcher en Lamborghini. Bon, il n'y a pas un verset qui dit qu'il ne faut pas prêcher venir en Lamborghini. Non, il n'y a pas de verset, bien évidemment. Mais imagine qu'un chrétien simple, au sortir du culte, te voit, toi, pasteur, rentrer en plus une Lamborghini jaune. Souvent, c'est des couleurs rouges,
jaune, de couleur flashy comme ça là. Bon, il te voit toi rentrer dans ton Lamborghini. Bien aimé, vous pensez qu'il va se souvenir de la prédication? Ah ben il va se souvenir de la voiture du type. Il va se souvenir. Je ne dis pas que celui qui a ça, il a mal fait. Non! C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit non. Et c'est là qu'il dit au verset 24, 1 Corinthiens 10, 24, il dit, ne fais pas pour toi-même, fais les choses en tenant compte de l'intérêt des autres. C'est ce que Paul dit dans le verset 24. C'est-à-dire que toi, en tant que berger, tu es censé manifester Christ. Et c'est ça le deuxième point qu'on avait dit dans la pensée du jour. On a dit, est-ce que c'est utile? Deuxième chose, on avait dit pour ceux qui se rappellent, est-ce que ce que tu fais là, ton attitude, reflète Christ? Est-ce que quand les gens t'observent, ils voient la simplicité de Jésus? Est-ce que quand les gens t'observent, ils voient l'amour de Jésus? Est-ce que quand les gens t'observent, ils voient la consécration à Jésus? Est-ce que c'est tout ça? Même si c'est pas interdit, mais quelqu'un qui te voit dans une voiture comme ça, bah lui il va retenir quoi? Il va rentrer, il va dire waouh, le pasteur il a une belle voiture. Tu viens prêcher avec des chevalières, des bagues en diamant, en or, avec une grosse chaîne, bien aimé. Mais ceux qui te voient sur la chair, vous pensez, certains vont regarder la chaîne, ils vont dire, mais la chaîne là c'est du métal ou c'est de l'or ou c'est... Ça fait la distraction, bien aimé. Ça nous fait rire, mais ce sont des réalités. C'est pas interdit. Il n'y a pas un verset qui est interdit. Mais non. Mais l'Esprit de Dieu nous amène à dire, l'Esprit, le principe de vie, va nous dire non. Il ne faut pas que je sois une occasion de chute pour les autres. Plutôt que quand je viens devant, que les gens regardent mes chaussures, ils regardent la couleur, ils regardent. Non. Qu'ils soient concentrés sur ce que je vais dire, parce que c'est ça le plus important. Parce que si c'était ça le plus important, bien aimé, qu'est-ce qu'on dit de Jésus dans Isaïe 53? Qu'il n'avait rien pour plaire. Son aspect n'était pas pour attirer les regards, parce que Dieu a voulu mettre l'accent sur la parole qui est importante. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Le principe de la vie. Et cette femme, la deuxième, on a dit premièrement, l'esprit de destruction. J'ai perdu, alors tous on va perdre. On a donné des exemples de chrétiens qui vivent une situation où bien lui-même il est dans le péché, mais il se réjouit aussi que d'autres les rejoignent. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Au contraire, ça doit t'amener toi à pleurer, à dire mais non, mais pourquoi? Nous-mêmes on s'est dit, ah voilà, je ne suis pas tout seul. Ah, on m'a attrapé, lui aussi on l'a eu. C'est pas ça le principe de la vie. C'est pas ça. On a dit deuxièmement, cette femme ne cherche même pas à réfléchir dans l'immédiateté. Elle dit oui, allez, on y va, coupons. C'est ça. Et comme on dit souvent que le chrétien ne doit pas réagir face à une situation, il doit se poser. Parce que le diable va te pousser à réagir. Il te provoque, il regarde comment tu réagis. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas agir sous la colère. On dit de laisser passer la colère et ensuite agir, parce que quand on agit sous la colère, eh ben, on devient un insensé. Tu vas dire une parole. Tu dis à ton mari, tu ressembles à un limaçon. Mais ça, c'est la colère. Mais quand la colère va passer, vous allez vous réconcilier. Ah, le monsieur va se dire, mais est-ce qu'elle a vu quelque chose en moi? Est-ce que j'ai la tête d'un limaçon ou quoi? Bien aimé, vous voyez la puissance des paroles. C'est-à-dire qu'on peut même se réconcilier, mais dans la réconciliation là, la personne te dit, ah mais il m'a dit quelque chose sur ma mère. Est-ce qu'il le pensait? Vous voyez, c'est comme ça que le diable agit. Bien aimé, ça nous fait rire, mais c'est la réalité. Le diable agit comme ça. Quand vous êtes réconciliés, le diable te dit, mais attends, entendu ce qu'elle a dit de ta mère est sorcière. Et là, tu commences à dire, mais est-ce qu'elle le pensait vraiment? Ou est-ce que tu étais là? Ah, c'est là que le diable te tient. Même si la réconciliation est là, dans le cœur, il y a quoi? Il y a la division. Je ne sais pas si on se comprend. Même si la réconciliation est là, dans le cœur, je sais qu'il y a quelque chose. Bien évidemment, il faut renoncer à ça. Par la grâce de Dieu, c'est possible de pardonner véritablement. Mais c'est pour dire que c'est ça, le diable te pousse à réagir. Parfois, tu dis quelque chose
Oh, de toutes les façons, je ne t'ai jamais aimé, toi. Tu m'as toujours rabaissé. Bah, imaginez une parole comme ça. Après le lendemain, un petit resto, un petit truc, un petit... Bon, on s'est réconcilié, mais le diable vient quand même te dire, mais de toutes les façons, elle ne t'a jamais aimé. Elle t'a aimé ou elle t'a épousé par pitié. Ou lui, il t'a épousé par pitié. Il a fait du social, comme disent certains éducateurs. Et c'est là que le diable agit, bien aimé. On a parlé la dernière fois de la maîtrise de soi. C'est ce qui caractérise Dieu. Il y a un adjectif, c'est la longanimité. C'est-à-dire que, c'est un terme un peu barbare, mais qui veut dire tout simplement que tu as la capacité d'agir dans une situation, mais tu te refuses d'agir, en sachant que si j'agis, je détruis tout. C'est ça Dieu, bien aimé. Dieu a la capacité. Contrairement à nous, Dieu, il a la capacité d'agir. Il peut agir tout de suite. Mais il fait preuve de longanimité. C'est-à-dire qu'il prend son temps. Il attend. Comme nous dit 2 Pierre 3, qu'il veut qu'aucun périsse. Il attend. Les gens disent oui, mais depuis que le monde est monde, depuis qu'on nous a dit, oui, mais parce que Dieu prend son temps. Son but, c'est produire la vie. C'est ça qu'il veut. Que l'humain sorte des ténèbres, qu'il aille à la lumière. C'est ça le but de Dieu. Et le diable va nous amener là-dedans, bien aimé. Troisième point, l'égoïsme. Cette femme qui veut la mort, c'est égoïste. Elle se dit, je pense à moi. Voilà. Je pense à moi, je ne pense pas à l'autre. Et c'est ce que nous vivons, bien aimé, dans ce monde. L'égoïsme. L'égocentrisme. On m'a fait du mal. Et puisqu'on m'a fait du mal, je veux me venger aussi. Puisqu'on m'a fait... Oui, c'est toujours moi. J'ai subi un tort. Oui, c'est vrai. Tu as subi un tort, mais Jésus a subi aussi un tort. Jésus a subi jusqu'à la croix, vous vous rendez compte? L'homme, le premier, dit à Jésus, mais regarde celui-là. En plus, tu n'as pas honte, tu dis que tu es le Fils de Dieu. Mais sauve-nous, sauve-toi d'abord. Sauve-nous ensuite. L'autre le regarde et dit, mais non, mais tu n'as pas compris que nous, ce que nous avons, nous le méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Comment oses-tu parler comme ça? Regarde Jésus, il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est cela. Alors si Jésus a vécu tout ça, je ne dis pas que les souffrances qu'on peut vivre sont négligeables. Bien aimé, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, bien aimé, c'est entrons dans le principe de la vie. On m'a mal parlé. On m'a manqué de respect. Oui, on t'a manqué de respect à toi. Mais à Jésus, on n'a pas manqué de respect. Vous vous rendez compte? Il est devant le juge. Le juge lui pose une question. Il répond, le soldat vient. Bam, gifle. Il regarde le soldat et dit, mais dis-moi, pourquoi tu me tapes? Est-ce que j'ai mal parlé? Si j'ai mal parlé, montre-moi en quoi j'ai mal parlé. Mais si j'ai bien parlé, alors dans ce cas-là, pourquoi me tapes-tu? Là, tu abuses de ton pouvoir. Là, c'est injuste ce que tu fais. Bien aimé, c'est ça le Seigneur. C'est ça le Seigneur. Et cette femme est égoïste. Moi, je perds, tous on va perdre. C'est pas grave. C'est mon intérêt à moi. C'est mon honneur à moi. C'est ma fierté à moi. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des histoires? Quelqu'un par déception amoureuse. Vous vous rendez compte, il prend une arme. Il tue son premier fils. Il tue son deuxième fils. Il retourne l'arme contre lui. Il se tue. Tout ça en se disant quoi? Comme j'ai perdu ma chair et tendre, et comme j'imagine même pas l'avoir dans les bras d'un autre, alors je préfère lui prendre tout ce qui a de la valeur. Donc, mais combien d'histoires n'avons-nous pas entendues comme ça ici en France? Des ligonesses, il y a beaucoup d'histoires comme ça.
l'égoïsme. Bien aimé, c'est ça la deuxième femme. Elle se dit non, puisque moi je perds, c'est tout le monde. Malheureusement, bien aimé, vous savez, le premier égoïste, le premier méchant, le premier mauvais, c'est qui? C'est le diable. On nous dit, terre, sûr réjouissez-vous, mais terre, soyez dans la peine parce que le diable vient et il est animé d'une grande colère. Et le but c'est quoi? Comme lui, il connaît son sort, mais il va vouloir amener le maximum avec lui. C'est ça, il se dit non, comme moi mon sort est scellé, je veux prendre le maximum d'humain. C'est ça son but. C'est ça. Et bien aimé, nous devons comprendre cela, que Dieu change nos cœurs, que nous puissions passer à une autre étape, cette étape du principe de la vie. On va te dire, regarde, on t'a pas dit bonjour, toi on te néglige, hein. Toi on te met de côté, hein. Ah, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Hein. Les gens ont des petits clans, les gens... Oui, ça c'est ce que tu as constaté. C'est ce que toi tu as constaté. Maintenant, le principe de vie va te dire, oui, mais pourquoi, quand il s'agit de toi, tu réagis comme ça? Pardonne, si tu trouves. Moi, c'est ce que je dis. On me dit, oui, mais il y a l'hypocrisie, il y a ceci, il y a cela. Je dis, oui, mais toi-même, tu es le premier hypocrite. Parce que tu as constaté ça. Est-ce que tu es parti voir les personnes? Oh non, parce que je veux... Je dis, oui, donc tu es aussi hypocrite. Parce que la Bible dit dans Matthieu 18, si ton frère a péché contre toi, ou si tu estimes que tu as quelque chose contre ton frère, va le voir, mets les choses à plat. Le principe de la mort, c'est, voilà, je savais. Je savais. Bien-aimé, c'est pas ça. Ne soyons pas comme cette femme méchante. Ne soyons pas comme cette femme méchante, bien-aimée. Que le Seigneur nous aide. Sortons de l'égoïsme. Le fait de regarder à moi. On m'a fait cela. Oui, si on t'a fait cela. Mais la Bible dit dans Matthieu 11, 28, mais viens au Seigneur si tu es chargé. On t'a fait tellement de mal. Viens au Seigneur, dis Seigneur, regarde le mal qu'on m'a fait. Dépose tes fardeaux. 1 Pierre 5, 7 nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Pourquoi? Car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous. Mais à condition qu'on se décharge sur lui. La question c'est ça, bien-aimé. Es-tu la bonne mère, la bonne femme? Mais comme j'ai dit, bien-aimé, ça concerne tous les humains, ça concerne tous les chrétiens. C'est pas que pour les femmes, non, c'est tous. Ou alors, sommes-nous la mauvaise? Vous vous rendez compte? Cette femme a perdu ce que l'autre avait. Quand le roi Salomon dit, prenez l'épée, coupez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que au fond d'elle, parce que c'est ça notre texte bien-aimé, c'est ça notre texte principal, donc comme ça, on va bien le retenir. On nous dit, verset 26, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Bien-aimé, c'est ça. Vous savez, quand on devient méchant, on se ferme, qu'est-ce qui se passe? On devient insensible à la souffrance de l'autre. On devient inhumain. C'est ça le 4e point que j'ai mis. J'ai mis, le premier point, on a dit que c'est la volonté de tout détruire. 2e point, on a mis que c'est la colère qui va t'amener à prendre des décisions immédiates. Mais en même temps, tu détruis aussi tout. 3e point, c'est l'égoïsme. 4e point, on devient inhumain. Vous vous rendez compte, cette femme-là, la première, quand le roi dit ça, elle se dit, mais au fond d'elle, la réponse qu'elle donne, en disant, roi, laisse l'enfant vivre. Donne-lui. Donne à la femme. C'est ça, le côté humain qui a parlé pour dire, mais non, mais ce n'est pas possible. C'est le fruit de mes entrailles. Moi, comment je peux assister à ça? C'est inhumain. C'est pas possible. Bien-aimé, c'est ça que le diable fait. On devient insensible. On devient inhumain. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde. Comment quelqu'un peut prendre un couteau et égorger son semblable. Vous vous rendez compte? Rien que quand tu roules sur un poussin en voiture, en tout cas moi ça m'est arrivé une fois, tu as le cœur qui bat, tu es mal. C'est comme si
Bon, tu as tué un être vivant, bien évidemment. Mais au fond de toi, tu es mal. Tu n'es pas bien. Tu roules sur un oiseau qui est peut-être moribond, malade. Parfois, quand tu roules là, les cartilages, l'os l'a fait... Mais tu n'es pas bien. Au fond de toi, tu es triste. Mais le diable va t'amener à ne plus même sentir cela. Tu ne sens plus cela. Tu n'es plus humain. C'est ça. C'était le cas de cette femme-là. Elle est devenue inhumaine. Elle a perdu le sens. La souffrance de l'autre, ce n'est pas son problème. C'est ça. Alors, bien-aimés, faisons attention. La question, c'est, qui suis-je? Suis-je la bonne mère? Ou est-ce que je suis la méchante? Qui suis-je? Et nous voyons la bonne mère. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on continue. La bonne mère, nous voyons son attitude, bien-aimée. Et c'est ce qu'on vient de dire. C'est l'amour qui se manifeste. Elle se dit, non, c'est vrai que je suis prêt à perdre. C'est vrai que si je renonce à l'enfant, ben je le perds. C'est l'autre qui va se réjouir, qui va se moquer de moi même, pour me dire, ah ben voilà. Mais l'amour est plus fort que cela. Voilà ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne se vante point. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour se réjouit de la vérité. Mais l'amour, c'est se donner aussi. C'est donner ce qu'on a de meilleur. C'est donner sans rien attendre. Sans calcul. Cette femme est motivée par cela. Elle se dit non, je ne peux pas faire cela. C'est ça, bien-aimé. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous donne l'intelligence. Mette l'intelligence dans nos cœurs pour saisir dans toutes les actions que nous faisons. Est-ce que je participe à la vie ou est-ce que je participe à la mort? C'est ça la question que nous nous posons, bien-aimés. Participes-tu à la vie ou participes-tu à la mort? À ton travail, dans ta famille, dans ton entourage. Comme on a dit, ce qui est de Dieu produit la vie. Comment savoir que quelque chose est bon? C'est parce que ça produit la vie. C'est quand on voit les conséquences de la chose. Alors tu as beau te faire tes faux raisonnements, mais en voyant le résultat de la chose, on peut se dire, voilà, il y a un problème. Et un des principes, toujours dans le principe de la vie, c'est quoi? C'est qu'on doit être en mesure, quand je juge de quelque chose, me mettre dans ma tête, je me dis moi-même, si ce que je dis, je prends comme position, si on amène 1, 2, 3 chrétiens, est-ce que les 3 chrétiens seront d'accord avec moi? Bien aimé, c'est ça les questions qu'il faut se poser. Comme moi-même, quand je me suis posé la question en disant, mais la musique que j'écoute là, c'est mon orgueil qui me dit, non, en plus j'apprends l'anglais, après, ça c'est des arguments humains. Mais quand tu te poses la question toi-même au fond de toi, il y a 2 camps, il y a Dieu et le diable. Moi, j'écoute la musique qui glorifie le monde et le diable. Donc Dieu n'est pas dedans. C'est tout. Quand tu te poses les bonnes questions, bien aimé, tu as la réponse. C'est ça. Et le principe, et c'est ça que le conseil que je donne aussi aux personnes, quand tu viens te plaindre pour dire, moi j'ai fait ceci, j'ai pris telle décision, j'ai dit, ok, je respecte ta décision. Maintenant, sois honnête, pose-toi la question, ne me réponds pas, mais sois honnête. Si on prend un chrétien, 2 chrétiens, 3 chrétiens, on les met là à côté, on leur présente le problème. Vous savez comme en justice, il y a parfois des jurés, hein, c'est un public qui est neutre, qui regarde, ils sont parfois 10 ou 15, ils écoutent les échanges, ils écoutent, et ensuite, ils délibèrent, ils disent non, d'après la procédure, on pense que c'est A qui a raison. Donc, ce sont des gens extérieurs. Donc, moi, le conseil que je donne aussi, quand tu viens avec fierté pour dire non, je dis ok, bon, ça c'est toi qui décides. Maintenant, imagine, fais un scénario dans ta tête, comprenne un chrétien tel, chrétien B, chrétien C.
penses-tu que si on leur présente les choses, ils vont prendre la décision que toi tu prends là? Bien-aimé, c'est ça le principe de la vie. Bien-aimé, je suis d'accord que ça fait mal de se rendre compte à l'évidence. Ça fait très mal, mais oui, mais c'est ça. Dieu veut que nous soyons ceux qui produisons la vie. C'est ça. C'est ça que le Seigneur veut. Comme cette mère, elle a été prête à perdre. Elle a été prête à perdre. Mais pourvu que l'enfant vive. On a vu ça dans l'étude biblique, hein, cette histoire qu'on lit. On a insisté sur le fait que son problème, c'était l'enfant. Que l'enfant vive. Que l'enfant vive, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Que l'enfant soit vivant. C'est ça. Et Dieu nous pose la question aujourd'hui. Quelle est l'attitude que nous avons? Quelle est l'attitude que nous avons, bien-aimés? Cette mère est dans, je ne sais pas comment dire ça, dans l'esprit d'adoption. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si moi je ne peux pas jouir de l'enfant, je préfère que l'enfant soit adopté ailleurs. Et il est écrit dans Éphésiens 1, 3, que nous allons lire. Je vais expliquer ensuite. Éphésiens 1, 3. Éphésiens. Verset 3 au verset 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Bien-aimé, c'est ça un principe qui est important, c'est le principe d'adoption. Quand on parle d'adoption, aujourd'hui, je pense que ceux qui suivent un peu l'actualité, ils savent qu'il y a des gens qui vont adopter des personnes. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas l'enfant que tu as produit, biologiquement, physiquement. Tu ne l'as pas produit, mais tu as un cœur qui fait que tu vas chercher un enfant et tu le considères comme le tien, sachant qu'il n'est pas le tien. Mais tu le considères comme le tien. C'est ça. Ce principe-là. Bien aimé, c'est ça le principe de la vie. C'est ça. C'est ça que nous devons avoir. Il y a des parents qui sont exclusifs. Et là, quand je dis exclusif, c'est-à-dire que tu ne peux même pas tout t'approcher de son enfant. Alors encore moins tirer un petit peu la joue ou reprendre juste l'enfant, mais tu as des problèmes avec le parent. Tu as des problèmes. Or, en tant que chrétien, on doit avoir ce principe bien-aimé d'adoption. Et il y a un verset qui dit que la femme sera sauvée en devenant mère. C'est-à-dire que même si toi, tu n'as pas d'enfant, mais considère que les autres enfants sont les tiens. Considère que les autres enfants sont les tiens. Et puisque tu considères les choses de cette manière-là, tu ne vas pas être indifférent quand tu vois que l'enfant se comporte mal devant toi. Tu ne diras pas, ah non, c'est pas mes oignons, vous savez, ça c'est purement européen, ça purement français. Il peut voir quelqu'un mourir, ah il tourne la tête, hein, lui il n'a pas le temps, il est dans son téléphone, hein. Parfois même il filme. Parfois il filme. Il filme et il met sur les réseaux sociaux. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Et c'est la même attitude que nous avons, bien aimés. C'est la même attitude. Le téléphone, au lieu de l'utiliser pour les versets bibliques, pour la gloire de Dieu, on utilise le téléphone pour se casser les uns les autres. Bien aimé, c'est ça. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Non. Le téléphone, là, tu l'utilises pour le songi-songi, excusez-moi le terme, pour le commérage, c'est ça en français, ou le commérage. Tu utilises le téléphone pour ça, mais non. C'est pas ça que Dieu veut. Bien aimé, je nous parle à moi le premier. Je nous parle à moi le premier, c'est ça. Ayons un esprit d'adoption, un esprit de mère. Un esprit de père aussi, bien évidemment, mais c'est ça. Un esprit de mère, où on considère que tous les enfants sont les miens.
Quand je vois qu'un enfant se comporte mal à l'école du dimanche, je dis pas, je veux voir ses parents. Mais non, mais toi, tu es aussi son parent. Tu es aussi son parent. Tu peux déjà agir, faire quelque chose, mais ensuite, aller voir les parents pour dire, voilà, j'ai pris telle mesure parce que l'enfant a fait ceci. Là. Après, les parents vont voir après. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'esprit d'adoption n'est pas. Le professeur. Autrefois, le professeur, c'est comme si, quand il est à la classe, ce sont ses enfants. C'est-à-dire que quand l'enfant se comporte mal, moi je me rappelle, nous à notre époque, moi je me suis mal comporté, mon père, je me rappelle, il est venu à la fin, c'était en Afrique, il est venu à la fin du cours dire au professeur devant toute la classe, monsieur, si cet enfant se comporte mal, vous le frappez. Bien aimé, là je peux vous dire que tu as la honte de ta vie. Mais ose bouger, tu vas voir. Mais aujourd'hui, tu parles à l'enfant, il dit, tais-toi, t'es pas mon père, en plus, tu vas voir, je vais te tirer à mon père. Parce que l'enfant sait que de toutes les façons, le père aussi, il est irresponsable. Il va dire au père, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas normal. Un esprit d'adoption. Le but, c'est que l'enfant soit préservé. Que l'enfant vive. C'est ça. Que l'enfant vive. Même si je ne suis pas digne. La femme dit non. Même si je ne suis pas la mère, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je laisse roi Salomon qu'elle adopte. Qu'elle adopte l'enfant. Et comme on vient de lire, nous avons été adoptés. À cause de Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés. Bien aimés, c'est un principe qui manque. Ça manque. On est égoïste. Chacun, c'est ma famille. Ma famille, c'est papa, maman et les enfants. C'est ça ma famille. Même le tonton ou la tata, à peine, il est un peu de trop, quoi. C'est pas cela. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Un troisième point de l'attitude de cette mère, de la vie, c'est quoi? C'est la construction, bien-aimés. C'est construire. C'est ça, le principe de la vie nous amène à construire. Construire, ça veut dire quoi? Quel est l'intérêt général, bien-aimés? C'est ça. Quel est l'intérêt général? On a vu lorsqu'il y a des attentats en France, pendant les dernières campagnes, que ce soit présidentielle ou municipale ou pour les députés législatives. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une trêve. Parce que la question France est beaucoup plus importante que les querelles partisanes. Bien aimés, ce sont les païens qui nous enseignent. La Bible dit, Jésus lui-même dit que les enfants de ces siècles sont plus avisés que les enfants des Lumières. C'est-à-dire que les païens eux-mêmes, Front National, Rassemblement, je ne sais plus comment, national, tel parti, gauche, droite, tous ensemble, ils disent non, parce que la cause de la France est plus importante que la cause de nos partis. C'est ça. C'est ça l'esprit de construction. J'avais prévu qu'on le lise dans Juge au chapitre 8. Bon, on va le lire quand même, on va le lire et puis on va clôturer. Juge, chapitre 8. J'aime beaucoup ce passage-là parce que ça nous montre comment Dieu a utilisé Gédéon avec la parole de sagesse pour calmer une situation qui était en train de prendre de l'ampleur. Juge 8, verset 1er. Juge 8, 1. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés quand tu es allé combattre Madian? Ils eurent avec lui une violente querelle. Donc qu'est-ce qui se passe? Gédéon, on se rappelle qu'il est parti combattre. Et on sait tous que Dieu a fait un tri. Parmi les 20 000 hommes, il est descendu. Jusqu'à 300, Dieu a pris ces gens-là pour aller se battre. Maintenant, les autres enfants d'Israël entendent ça. Ils viennent voir Gédéon en colère pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu vas te battre sans nous informer? Tu nous as mis de côté. Et on voit qu'ils viennent chercher avec une violente querelle. Ben, le but, je pense que c'était de l'éliminer. Verset 2. Gédéon leur répondit, mais qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? Verset 3. C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous?
Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère fut quoi? S'apaisa. Bien aimé, c'est un texte que j'aime beaucoup. On voit que avec la parole, on désamorce beaucoup de choses. Les gens viennent en colère pour dire, mais comment tu as pu te battre sans nous dire? Tu nous as mis de côté, tu as été un traître, on va te... Gédéon regardait, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Qu'ai-je fait? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Vous là, vous êtes des héros. Et en plus, la victoire qu'on a eue contre Madian, même si c'est avec 200, 300 personnes, mais la victoire, c'est la victoire de qui? De tout Israël. Alors, qui suis-je? Moi, je ne suis rien. C'est vous qui êtes les grands, les costauds. C'est Israël qui a gagné. C'est l'intérêt de tous. Bien aimé, vous voyez combien de fois quand on vient te voir pour dire, il paraît que, qui a dit, qui? Mais non. Une parole dure excite la colère, mais une parole douce calme les ardeurs. C'est un verset biblique, bien aimé. Une parole douce calme les ardeurs. Mais l'autre crie, toi tu cries, l'autre crie, toi tu cries, l'autre crie, toi tu cries. Finalement, l'autre va prendre l'assiette, il va te lancer. Parce que tu continues. L'autre aussi, il voit que tu as pris l'assiette, il va regarder s'il y a un couteau, il va... Mais c'est comme ça. Vous pensez que tous ceux qui sont en prison, là, ils ont fait un plan pour dire... Mais non. Tu vois que ça monte. Toi, descends. Apaise. L'autre crie, parle calmement. Forcément, quand tu parles calmement, l'autre aussi va se sentir un peu ridicule, il va se dire, bah oui. Et Gédéon, là, il met en avant le fait que vous êtes des guerriers, vous êtes plus forts que moi. C'est Dieu qui a fait la différence. Mais en plus, pourquoi vous vous fâchez? Parce que la victoire appartient à tous. C'est ça l'esprit de construction, bien-aimé. L'esprit de vie. On cherche la construction générale. C'est ça. Dans une équipe de foot, je pense qu'on sait tous, pour certains qui ont fait le foot, parfois dans une équipe, il y a des tensions parce que l'autre veut jouer titulaire, il ne joue pas titulaire, l'autre veut, on se fâche après le coach, chacun boude sur le banc, tout ça, mais bien aimé, quand il y a la victoire, je peux vous dire que même celui qui boudait là, il est appelé aussi champion du monde. Hein. Il y a des gens, il n'a jamais joué à la Coupe du Monde. Il a été juste sur le banc. Pendant 1 mois. Mais quand il y a la victoire là, sur la photo, il est là parce qu'il est champion du monde. Même s'il n'a pas joué. Donc c'est-à-dire que celui qui joue, qui marque, qui se fait casser la jambe, toi qui es assis pendant 1 mois, tu n'as pas touché le ballon, ou parfois le coach, par pitié, 5 minutes, il dit, bon allez, va t'échauffer. Tu t'échauffes comme ça, il dit, allez, accélère l'échauffement. Tu accélères l'échauffement, après il dit, bon, va t'asseoir. Tu es frustré, mais ça c'est toi. Mais maintenant, quand le résultat est là, tu te réjouis, même si tu auras peut-être quelque chose dans le cœur. Mais tu dis, bon, on se réjouit parce que le but est atteint, que ça soit avec moi, que ça soit avec un autre. Le but est atteint. C'est ce que Gédéon est entendu dire. Il dit que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres que j'ai pris. Où est votre problème? Le but est atteint. On peut regarder les chefs de Madian, mais ils sont entre vos mains. On les a vaincus. Et ils se sont calmés. Bien aimés, c'est ça l'esprit de vie. C'est la construction. Est-ce que je construis dans ce que je fais ou pas? Est-ce que je construis ou est-ce que je détruis? Avec ma bouche, on a lu une fois, je crois, quand on a parlé de la maîtrise de soi, la langue, dans Jacques 3 qu'on a lu. La langue, on peut l'utiliser, la bouche, on peut l'utiliser pour bénir, pour glorifier Dieu, pour chanter, pour faire des beaux chants, pour parler. Mais on peut l'utiliser aussi pour détruire. C'est la même langue, là. Alors, qu'est-ce que nous choisissons, bien-aimés? Le principe de la vie ou le principe de la mort? Le principe de la vie va chercher l'intérêt commun. Il va chercher l'intérêt commun. Quelqu'un vient voir David pour lui dire, « Roi, j'ai tué Saül, ton ennemi. » Mais quand il dit ça, lui, il vient flatter David pour lui dire, ton ennemi que tu n'aimes pas, je l'ai tué, donc tu vas te réjouir. David regarde cet homme, il dit, quoi? Il prend il dit, allez, tuez-le. Comment il se permet, bien aimé, c'est vrai que c'est dur, hein, on se dit, mais comment? Oui, mais c'est le jugement de Dieu. Pour nous montrer que ce qui importait à David, c'était l'intérêt commun. Que Dieu soit glorifié.
C'était pas que Saül meurt, qu'on tue Saül, non. Quand Joab va tuer Avner, Avner c'était le chef de l'armée de Saül. Il fait un guet-apens, il organise quelque chose, il tue Avner. David entend ça, qu'est-ce que David fait? Il institue un deuil national, il dit c'est pas possible. Pourtant, quand il tue Avner, Avner était venu voir David pour faire la réconciliation, parce que David était déjà roi de Juda. Et Avner est le fils de Saül et dirigeait les 10 autres tribus. Avner vient voir David pour lui dire, écoute, on va faire la paix. David dit, ok, c'est très bien. Mais entre-temps, Joab se dit, ah, comme Avner était le chef de l'armée de Saül, et qu'il vient faire la paix avec David, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je suis chef de l'armée, il va prendre ma place. Il tue Avner. Mais David a fait un deuil national. Il a dit à Joab, tu es maudit. Ta famille sera maudite. Comment tu peux tuer? C'est notre frère. Comment tu peux le tuer? Tu as mal agi. Bien aimé, vous voyez le sentiment d'intérêt supérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, même les païens, quand il s'agit du pays, c'est la fierté. Quand on parle de la France, que tu sois de gauche ou de droite, c'est notre fierté à tous. On se met ensemble. Même si on sait que, bon, il y a l'hypocrisie, ce n'est pas le bon exemple, mais je relève ça pour nous montrer qu'à un moment donné, même les méchants savent où est l'intérêt commun et agir pour ça. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la politique, j'ai donné l'exemple d'une équipe de foot, où à un moment donné, on se dit, mais quel est l'intérêt de tous? C'est qu'on gagne. Alors, allez, allons-y. Même si on ne s'adresse pas la parole, mais sur le terrain, je vois que l'autre est seul, je fais la passe, il marque. Même si je ne saute pas de joie, mais quand on verra, ça sera affiché 3-2 pour tel, voilà. On a gagné, c'est tout. On dira pas, non, c'est le résultat qui va compter. Voilà. Et le Seigneur veut que nous puissions entrer dans cela, bien-aimés. Voir l'intérêt commun, l'intérêt de tous. Quel est notre intérêt dans l'histoire? Quand un chrétien tombe, quand un chrétien se comporte mal, quand un chrétien tape quelqu'un, quand un chrétien, je ne sais pas moi, a menti, est-ce que notre avantage, c'est de dire, il a menti, on l'a eu, on l'a attrapé? C'est ça notre avantage. Mais dans ce cas-là, les païens qui nous regardent, ils vont rigoler, ils vont se dire, oh là là, mais quel comique. Mais non, notre intérêt, ce ne sera pas celui-là. Notre intérêt, ce sera de prier pour dire, Seigneur, relève. Seigneur, fais grâce. C'est ça, bien-aimé, l'esprit de vie, le principe de la vie. C'est ça. Cherchons la construction. Romains 12. Nous allons finir avec ça. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. On peut commencer au verset... Il y a beaucoup de choses. Tout le chapitre nous intéresse. Commençons au verset 9. On va sauter après. Que l'amour, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Par bonheur, usez de provenance réciproque. On peut sauter. On va au verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez. Ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Bien-aimés, c'est ça, le principe de la vie, le principe de la construction. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, verset 18, soyez en paix avec tous les hommes. Cherchez dans vos relations la vie. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dit le Seigneur, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents
que tu amasseras sur sa tête. Verset à retenir. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ça. C'est un passage facile à retenir, c'est Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà ce que dit. Bien-aimé, c'est ça le sommet de l'esprit de construction, l'esprit de vie. C'est ce qui fait que Jésus, quand il est cloué à la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, ils sont utilisés par le diable. Le mal qu'ils font là, c'est vrai, ils sont peut-être mauvais, ils ont ouvert des portes, mais Éphésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Jésus dit à la croix, il dit, Père, pardonne-leur car c'est le diable qui les trompe, qui les manipule. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième aspect, on a dit le premier, c'est qu'on n'a pas affaire à des humains seulement. Je ne néglige pas la responsabilité des humains, elle est là. Mais sachant que le diable peut utiliser les humains pour nous atteindre. On se rappelle dans Matthieu 16, quand Jésus dit qu'il va mourir à la croix, Pierre lui dit, non, Seigneur, tu as tellement de gloire, de puissance, que Dieu ne permette pas cela. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées sont des pensées humaines, d'hommes. Donc le diable utilise Pierre à ce moment-là pour arrêter la mission de Jésus. Et c'est une réalité, bien aimée, que le diable peut utiliser aussi des humains. Alors est-ce qu'on va se laisser piéger par le diable? Est-ce qu'on va se laisser piéger? Non. Quand on est dans une logique de la vie, de la construction, on va peser le pour et le contre. On va dire oui, si je prends telle décision, quelles seront les conséquences? Je vois, là nous sommes maintenant dans que faire dans notre conclusion. C'est ça, bien-aimés, regardons à l'avenir, regardons ce qui vient derrière. Ne regardons pas seulement maintenant, regardons derrière. Si je prends telle décision, mais qu'est-ce qui va arriver derrière? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Et le deuxième aspect, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est ça que j'aime, c'est que la souffrance que l'autre me fait endurer m'amène à un autre niveau avec le Seigneur. C'est pour mon bien. Bien-aimé, c'est ça qui est dur à accepter. Si l'autre m'a fait du mal, gloire à Dieu parce que Dieu l'utilise pour me parfaire. Bien-aimé, je n'invente pas, c'est Joseph qui le dit. Il dit le mal que vous avez fait là, Dieu l'a pris, il l'a transformé en bien. Il m'a travaillé, il m'a malaxé, il m'a assaisonné avec la moutarde, avec l'ail, avec les oignons, avec tout ce que nous voulons. Il a mis ça dans le four pour que quand le repas sort, qu'il ait un bon goût. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Quand Étienne dit, Père, pardonne-leur, parce qu'Étienne, on lui dit quoi? Il voyait le Seigneur debout. C'est ça. C'est-à-dire que vous lui faites du mal, mais dans ce mal-là, lui, il entre dans la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ça l'esprit de vie, bien-aimé. L'attitude de la première femme. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. Vous voyez quoi, au travers d'un texte, tout ce qu'on peut sortir de là. Et entrons dans cela, bien-aimé. Entrons dans cela. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par la chair. La chair va te pousser à dire des choses, à écrire des choses, à condamner, à faire... C'est ça c'est la chair. Mais l'esprit ne fonctionne pas comme ça. Bien aimé, vous vous rendez compte que je suis un petit peu les documentaires parfois sur l'armée, la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est... Bon, à l'époque, c'était comme ça. C'est-à-dire que ce sont comme son nom l'indique, c'est une légion étrangère. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent de partout, qui ne sont pas forcément français, mais qui s'engagent à défendre la France dans divers pays. Alors chacun vient avec son attitude, avec ses comportements, avec son éducation. Mais vous savez dans l'armée comment ils s'appellent, hein? Frères. Ils sont une famille. Pourquoi? Parce qu'ils savent que mon sort à moi dépend du sort de l'autre. Vous vous rendez compte que vous êtes en guerre. Vous avancez. Pendant que tu avances, l'autre dit, tiens, toi tu assures le côté gauche. Moi j'assure le côté droit. L'autre assure devant, l'autre assure derrière. Tu sais qu'à ce moment-là, tu dépends de ton frère soldat, comme il s'appelle le frère d'armes.
Tu dépends de l'autre parce que si lui, il est distrait, la balle va venir par là, ça va nous atteindre. Il n'y a pas le... Donc, quand ils s'appellent frères d'armes, ce sont des vrais frères. On a vu quand les 12 soldats sont morts en hélicoptère au Mali, vous voyez comment les militaires sont touchés. Parce que même s'ils ne sont pas du même régiment, c'est la même famille. Ils se disent, mais ce qui est arrivé à l'autre, ça aurait pu m'arriver. Mais ça nous manque, bien aimé. Quelque chose arrive à l'autre, on dit, aïe, 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 voilà. Voilà, tu jubiles. Mais non, nous sommes une armée. Et dans l'armée, quand l'un est atteint, on regarde, on dit, ah là là, on vient, on le porte. Parce qu'on se dit, parce que s'il est touché, il ne peut plus courir, il ne peut plus marcher. On se dit, vaut mieux qu'on l'ait avec nous, comme une charge, plutôt que l'ennemi lui tombe dessus. Parce que vous vous rendez compte, si l'ennemi tombe dessus, l'ennemi est cruel. Hein? Il va le découper, il prend en photo, il vous envoie en photo. Pour vous dire, voilà le butin. Notre trésor de guerre, voilà. Alors les soldats, déjà ils sont chargés, ils ont parfois un sac de 40 kilos. Mais ils prennent deux, allez, ils prennent leur frère, allez, on y va. Parfois ils partent comme ça, le frère meurt sur la route. Mais ils sont tristes. Ils sont, bien aimés, c'est ça l'image que j'avais. Je dis, c'est ça l'esprit de la vie, bien aimé. C'est ça. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes une armée. C'est ce qu'on chante, Dieu a une armée. Nous sommes l'armée de l'Éternel. C'est ce que David a compris. Il se dit, quand un est frappé, c'est tous qui sommes frappés. Alors on ne se réjouit pas. On ne se réjouit pas. On prend des mesures pour nous. On prend des décisions pour nous. Et on avance. Parce que c'est ça l'esprit de vie. Bien aimé, c'est ça que le Seigneur veut. Que nous puissions saisir. Être comme la première femme qui a dit non. Moi, je veux préserver la vie. Que la vie reste. Même si moi je perds, que la vie reste. C'est ça que je veux préserver. Prions pour que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin qui nous rappelle, Seigneur, que tu veux que nous puissions, Seigneur, être des acteurs de vie. Seigneur, nous voyons, Seigneur, combien à l'hôpital, le service médical, les infirmiers, les infirmières, les médecins se battent pour préserver la vie, alors qu'ils ne connaissent même pas la personne, Seigneur. Ils ne connaissent pas la personne, mais ils font tout ce qu'il faut pour préserver la vie d'une personne, en mettant tout en place, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, aussi, à être comme, Seigneur, ces médecins, Seigneur. Parfois, le médecin rentre chez lui, il ne dort pas de la nuit, il réfléchit. Que faire par rapport à cette situation, cette opération que j'aurai demain? Comment je veux m'employer pour résoudre le problème que je n'ai pas pu résoudre aujourd'hui? Parce que, Seigneur, il s'est engagé, Seigneur, à défendre la vie. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, au travers de cette histoire de Salomon, à être de ceux qui cherchent à préserver la vie, Seigneur. Quelles que soient les situations. Moi, le premier, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Être de ceux qui cherchent la construction. Quelles que soient les situations. C'est vrai qu'il peut y arriver, Seigneur, que nous puissions connaître des frictions, entre nous. Il peut arriver que nous puissions connaître parfois des déceptions, Seigneur. Mais que toutes ces choses ne nous amènent pas à être, Seigneur, cette femme insensée qui a voulu tout détruire. Mais en détruisant tout, elle se détruit elle-même aussi parce que finalement, elle a perdu le jugement. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à rechercher la vie dans nos réactions, dans nos réponses, quand nous ouvrons la bouche, nous poser la question, c'est ce que je veux dire là. Est-ce que je le dis par colère? Est-ce que je le dis pour blesser l'autre? Est-ce que je le dis parce que je me dis, c'est la vérité? Oui, même si c'est la vérité, Seigneur. Mais avant de le dire, je dois chercher à savoir, est-ce que ce que je dis va aider mon frère? Que je puisse chercher cela, parce que parfois on se cache en disant, j'ai dit la vérité. Non. Mais parfois on dit la vérité parce qu'on est en colère. Mais ça, ce n'est pas la vérité.
La vérité, c'est celle qui produit l'amour. La vérité, c'est celle qui amène à la conviction de péché. La vérité, c'est ce qui est dit pour relever l'autre, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à entrer dans cela. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité et pour ta grâce. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Okay, que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, je ne veux pas rajouter à ce qui a été dit, mais c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est être comme Christ. Et Christ s'est donné pour nous. Alors que nous étions mauvais, il est écrit dans Jean 5 que à peine mourrait-on pour des hommes justes, mais Jésus est mort pour nous qui étions injustes. Alors, ayons ce principe dans tout ce que nous faisons. Et quand nous avons ce principe, la réponse à nos jugements sera simple. Il y a des gens qui disent, oui, mais je ne connais pas la Bible. Mais non, mais quand on a le principe de la vie ou de la mort, même si on n'a pas le verset qui répond à la question, mais on sait que ce qui est fait là n'est pas normal. On sait que ce qui est dit là n'est pas normal, parce qu'on compare ça à la vie. Or, la vie, c'est qui? C'est Jésus. C'est cela. Mon attitude, est-ce que Jésus à ma place aurait agi comme ça? La réponse que je donne, est-ce que Jésus à ma place aurait donné la même réponse? C'est cela, que le Seigneur nous aide à entrer dans cela au nom de Jésus. Amen. Ok, donc je vais laisser la place aux annonces. Donc pour je vais laisser la place. Pour le mardi, donc on verra quelle organisation on aura et par rapport à l'étude biblique, si c'est maintenu ou pas, et puis on annoncera ça sur le site comme on fait d'habitude. Mais dans tous les cas, on se retrouvera à 20h pour le direct la soirée. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Je laisse la place. Amen. Nous passons aux annonces. On a deux annonces particulières. Bon, c'est un rappel, comme le pasteur vient de le dire. Mardi 31 décembre 2019, on se retrouve à la salle des fêtes du CAI à Déville-les-Rouen à 20h. Donc l'adresse est la suivante, 5 rue Jules Ferry, 76 250 Déville-les-Rouen. Et il y a une conférence qui sera organisée sur le thème de « Qui est Jésus ?» Et cette conférence aura lieu le samedi 25 janvier 2020 à 19h à l'hôtel Mercure. Donc l'adresse est la suivante, 117 rue Roger Henny, 14 100 Lisieux. Et l'entrée est libre et gratuite. Nous passons aux annonces habituelles. Les annonces habituelles, donc pour le mardi, comme le pasteur vient de le dire, sur le site, il faut aller sur le site pour avoir plus d'informations par rapport à l'organisation, par rapport au fonctionnement de l'Assemblée. Donc je rappelle le site, le ccnbethlehem.com. Donc sur le site, on trouvera des rubriques, il y a accueil, et là, on va avoir les informations sur les activités concernant l'Assemblée par rapport aux 3 cellules et aussi par rapport à la cellule de Paris et à Honfleur. Et pour les informations concernant la conférence, on va sur la rubrique CCN Actu. Et là, on va avoir toutes les informations concernant cette conférence. Et si on a des frères à inviter, sentons-nous libres de les inviter. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais nous inviter à ceux qui le peuvent de nous lever pour clôturer dans la prière. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ta parole.
Et nous prions vraiment que cette parole, Seigneur, transforme nos cœurs, Seigneur. Aide-nous vraiment, Seigneur, à être comme toi. Oui, Seigneur, face aux pharisiens, face à leur méchanceté, Seigneur, tu n'as jamais été, Seigneur, tu n'es jamais sorti, Seigneur, de ce que tu es. Tu es amour, Seigneur. Tu as demeuré, Seigneur, dans la vérité. Oui, Seigneur, que nous aussi, que nous puissions demeurer dans la vérité, puisqu'il est écrit que l'amour se réjouit de la vérité. Oh Seigneur, aide-nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous remettons le reste de la journée entre tes mains, et que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, toi le Dieu de notre salut. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.